Salam alaikum. Aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième partie de notre vidéo qui portera sur les éléments suivants. Dans un premier lieu, on va faire un rappel sur la comptabilité, le bilan, sur les emplois et les ressources. C'est la vidéo de notre première partie. On va voir la composition du bilan. On va analyser l'actif, les emplois, et on va analyser le passif, les ressources. On a vu que la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière qui permet de saisir, classer, enregistrer les données financières. Il s'agit d'un instrument de gestion, c'est un moyen de preuve, un moyen d'information des associés et des salariés. C'est un moyen qui permet de déterminer l'assiette fiscale, c'est-à-dire de calculer l'IS, l'IR et la TVA. Et c'est un outil qui est très important pour les entreprises, pour les pouvoirs publics et les créanciers de l'entreprise. On a vu également que le bilan est un tableau qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date précise et également le résultat. Parce que actif moins passif, donc si l'actif est supérieur du passif, c'est un gain. Actif inférieur passif, c'est une perte. Et si l'actif égale le passif, un résultat qui est nul. Et on a dit que le bilan présente la situation patrimoniale, c'est-à-dire le patrimoine de l'entreprise. Et pour calculer le patrimoine, c'est l'ensemble des biens moins les dettes. On a vu également lors de la dernière vidéo les ressources et les emplois. Alors les ressources, ce sont les possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise. Les ressources, pour rappeler, c'est le passif. Et les emplois, ce sont les utilisations économiques des ressources dont a disposé l'entreprise. C'est-à-dire, c'est comment on a employé nos ressources. Les emplois, bien sûr, c'est un actif. Concernant la composition du bilan, on a vu que le bilan est un tableau qui se compose d'actifs et du passif. L'actif, c'est les emplois. L'actif se compose également de 3 éléments. L'actif immobilisé, l'actif circulant, trésorerie actif et partie passif, c'est-à-dire les ressources. On trouve également 3 éléments, financement permanent, passif circulant, trésorerie, passif. Selon le plan comptable marocain, alors si vous prenez avec le plan comptable, on va trouver, il y a jusqu'à 6 chiffres. Alors, les éléments qui prennent un chiffre sont appelés des classes. 2 chiffres, ce sont des rubriques. 3 chiffres, ce sont des postes. Et les postes qui sont utilisés dans le bilan. 4 chiffres, ce sont des comptes principaux. 5 chiffres, ce sont des comptes divisionnaires. Et 6 chiffres et plus sont appelés des sous-comptes. Au niveau du bilan et selon le plan comptable marocain, seulement les classes suivantes qui sont utilisées. La classe 1, c'est le passif. Ce sont les comptes de financement permanent. La classe 2, c'est l'actif, compte d'actifs immobilisés. La classe 3, c'est l'actif, compte d'actifs circulant hors trésorerie. La classe 4, c'est du passif, compte de passifs circulant hors trésorerie. La classe 5, on trouve l'actif et le passif, c'est un compte de trésorerie. Alors pour analyser les comptes du bilan, partie actif, c'est-à-dire les emplois, on a dit qu'il existe 3 éléments. L'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et trésorerie actif. Alors, l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Cette classe comprend les éléments qui sont à la propriété de l'entreprise
est destiné à être conservé durablement, supérieur à 12 mois. Au niveau de l'actif immobilisé, c'est-à-dire la classe 2, on trouve des rubriques. On a dit que 2 chiffres, ce sont des rubriques. On trouve les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, écart de conversion actif, amortissement des immobilisations, provision pour dépréciation des immobilisations. Concernant l'actif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire la classe 3, il est constitué d'opérations d'emploi plus ou moins d'un an, c'est-à-dire moins d'un an. Par contre, l'actif immobilisé, c'est plus d'un an. Au niveau de l'actif circulant, on trouve par exemple les stocks, les créances de l'actif circulant. Et vous pouvez chercher sur votre plan comptable pour voir d'autres comptes, d'autres postes. Concernant le dernier ou la dernière classe trésorerie actif, c'est la rubrique 51. Alors là, elle comprend les soldes bancaires débiteurs. Je répète que trésorerie actif comprend les soldes bancaires débiteurs. Concernant l'analyse des comptes du bilan, c'est-à-dire la partie du passif, c'est-à-dire les ressources, on trouve également 3 éléments. Financement permanent, c'est la classe 1. Passif circulant hors trésorerie, c'est la classe 4. Et trésorerie passif, c'est rubrique 55, classe 5. En ce qui concerne le financement permanent, c'est la classe 1. Comme son nom l'indique, c'est un financement qui est permanent, c'est-à-dire qui est supérieur à un an. On trouve capital social, c'est-à-dire les capitaux propres, résultat net d'exercice, autres dettes de financement des dettes externes. Également, vous pouvez voir votre plan comptable pour voir autre élément. Le passif circulant qui constitue la deuxième classe du passif. Alors, passif circulant, c'est la classe 4. Et donc, la différence entre financement permanent et passif circulant, on a dit que le financement permanent est supérieur à un an. Par contre, passif circulant est inférieur à un an. On trouve fournisseur et compte rattaché. Poste 441, on a dit que les 3 chiffres, c'est un poste. Client créditeur avancé à compte, 442. Et 442, c'est un poste. Parce qu'il comporte 3 chiffres. La trésorerie passif, alors rubrique 55. On a vu au niveau de l'actif, il y a la trésorerie actif. Et au niveau du passif, il y a la trésorerie passif. C'est quoi la différence? On a dit que trésorerie actif, la banque ou le solde de la banque est débiteur. En revanche, au niveau de la trésorerie du passif, il s'agit ici principalement des soldes bancaires qui sont créditeurs et qui sont remboursables dans des délais définis, à court terme. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.